Coucou, je m'appelle Abigaël et j'ai 13 ans. Récemment, ma vie entière s'est transformée en un véritable chaos. J'ai même commencé à penser que j'avais perdu la tête après ce qui s'était passé dans ma famille. Mais le truc, c'est que j'ai peur de mes rêves. Et j'ai une bonne raison. Il n'y avait pas la moindre trace d'un quelconque problème dans ma famille, et j'ai vécu une enfance tout à fait normale avec ma mère et mon père chéri. Ma mère était femme au foyer et mon père avait récemment obtenu un poste de cadre supérieur dans une société commerciale. C'était cool, mais il partait souvent en voyage d'affaires et il nous manquait beaucoup à ma mère et moi. Mon père était sur le point de revenir d'un voyage, alors j'étais super contente. Je me suis couchée tard ce soir-là. J'ai fermé les yeux et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Mon père et moi regardions des étoiles filantes dans la forêt. Il me parlait des constellations, quand soudain le sol s'est mis à trembler. Mon père a glissé et est tombé dans un trou obscur. Il m'a appelé et a crié à l'aide, mais je ne pouvais pas respirer ni bouger. Puis il y a eu un éclair de lumière et j'étais assise sur mon lit, les yeux grands ouverts. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que ce n'était qu'un cauchemar. Mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil après ça. Il me semblait que j'entendais encore la voix de mon père m'appeler. Je n'arrivais pas à me calmer. Alors je suis allée dans la chambre de ma mère et je lui ai raconté ce rêve horrible, avec les larmes aux yeux. J'étais terrifiée et je voulais appeler mon père pour voir comment il allait. Ma mère trouvait que c'était une idée absurde de l'appeler au beau milieu de la nuit, mais j'ai vraiment insisté. Et mon père était vraiment surpris d'entendre un « Coucou, tu vas bien ?» à 3 heures du matin. Heureusement, il allait parfaitement bien. Il est rentré sain et sauf. Ma mère et moi lui avons préparé un dîner spécial et nous avons tous fait des blagues sur mon rêve délirant. Le lendemain matin, mon père m'a emmené à l'école. Il m'a fait un clin d'œil et m'a dit « Nous trouverons probablement un jour cette forêt avec les étoiles filantes. » Puis il a ri joyeusement et s'est rendu au travail en voiture. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais voir mon papa. J'étais encore à l'école quand ma mère m'a appelée. Elle avait une voix tremblante et m'a annoncé que mon père avait fait un malaise au travail et qu'il avait été emmené à l'hôpital. Mes jambes ont flanché quand j'ai entendu ça. C'était quelque chose qu'on appelait un ulcère perforé. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, mon père était déjà mort. Ma mère et moi, nous étions absolument dévastés, complètement brisés, et nous pleurions sans pouvoir nous arrêter. Ma mère a toujours été sceptique à propos de tout ce qui est mystique, mais elle m'a dit « Oh, comme j'aurais aimé savoir que tu avais fait un rêve prophétique !» Bien sûr, cette pensée me torturait déjà. Était-ce une horrible coïncidence? Je n'avais plus aucun doute. J'avais vu mon rêve. J'avais eu l'opportunité d'empêcher cette tragédie, et j'avais échoué. Je me sentais tellement mal. Je m'en voulais atrocement. J'ai même commencé à penser que c'était mon rêve qui avait provoqué cette situation. J'ai commencé à m'empêcher de dormir parce que j'avais peur de faire un autre cauchemar mortel. J'ai fini par sombrer dans l'insomnie et la dépression totale. Ma mère a essayé de faire de son mieux pour me réconforter et pour me persuader que rien de tout cela n'était de ma faute. Mais cela n'a pas beaucoup aidé. Elle m'a même emmenée chez le médecin. Mais aucun psychiatre ou somnifère ne pouvait m'aider. Toute mon école était au courant de ce qui s'était passé et mes camarades de classe me montraient du doigt et murmuraient dans mon dos. Certains d'entre eux croyaient vraiment que j'avais des super-pouvoirs ou quelque chose comme ça et m'ont même demandé de prédire leur avenir, ce qui ne m'a pas aidé dans ma folie grandissante. C'était tout simplement ridicule, mais cela m'a changé profondément, persuadée de ma mission sur Terre. Et puis, crois-le ou non, le destin m'a donné une autre chance. L'été est arrivé et nous étions sur le point de partir pour notre voyage annuel scolaire au camping. Ma mère a insisté pour que j'y aille, pour me vider la tête, et puis ça s'est reproduit. J'étais allongée sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai vu un bus scolaire jaune qui roulait. Puis j'ai réalisé que j'étais dans ce bus en compagnie de tous mes camarades de classe et mes amis, mais qu'ils étaient tous endormis. J'étais assise à côté de ma meilleure copine. J'ai commencé à la secouer, mais elle ne se réveillait pas. Soudainement, elle a ouvert les yeux et ils étaient vides et creux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ce qui ressemblait à des millions de ces yeux de zombies qui me fixaient. J'ai crié et j'ai vomi sur le canapé. Il m'a fallu un moment pour retrouver mes esprits. Je ne pouvais pas échouer maintenant. Il y avait tant de vie en jeu, je devais tous les prévenir. Heureusement, nous étions censés avoir une réunion de classe avec notre professeur principal le lendemain. Quand elle a abordé le sujet du camping, je me suis levée de ma chaise et j'ai demandé si je pouvais dire quelque chose. J'étais toute secouée. Je me suis mise debout devant toute la classe et leur ai dit qu'ils devaient annuler le voyage
et qui ne devaient y aller sous aucun prétexte. Je leur ai parlé de mon rêve et les ai avertis qu'ils étaient tous en danger. Et j'ai eu la réponse à laquelle je m'attendais. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais complètement cinglée. Personne ne m'a cru, personne ne m'a écouté, mais je ne pouvais pas les laisser mourir là-bas. Je devais trouver un moyen d'empêcher le voyage. Le jour du départ, alors que tout le monde se rassemblait près de l'autobus, et lorsque le chauffeur s'est éloigné, je suis entrée en douce dans le bus. Je ne pouvais pas conduire, mais j'ai commencé à appuyer sur des boutons au hasard, ceux qui commandaient la fermeture des portes. Bien sûr, tout le monde l'a remarqué et ils m'ont vu à l'intérieur. Ils ont commencé à frapper aux portes et aux fenêtres. Mais je ne comptais pas bouger. J'étais sûre d'être en train de faire ce qu'il fallait. Mais j'ai encore échoué. Il s'est avéré que ce n'était pas si difficile d'ouvrir les portes, alors dès que le chauffeur est revenu, il est rentré avec facilité. La prof était tellement en colère contre moi qu'en guise de punition, elle m'a interdit de me rendre avec eux en voyage. Je n'ai rien pu faire d'autre que regarder avec impuissance le bus avec tous ses enfants partir vers une mort certaine. J'étais désespérée. Je suis rentrée chez moi. J'ai allumé la télé et je me suis assise, prête à entendre les infos concernant un accident grave sur la route ou quelque chose comme ça. Je suis restée comme ça à attendre les mauvaises nouvelles jusqu'à très tard dans la nuit, puis je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée le matin, il n'y avait toujours pas de mauvaises nouvelles, et le lendemain et le jour de leur retour, et même un mois plus tard, tu ne peux pas imaginer à quel point je me sentais heureuse et soulagée. J'ai pleuré de joie quand ils sont tous revenus vivants. Aujourd'hui, tous mes amis essayent vraiment de me soutenir. Ils disent qu'ils sont reconnaissants parce que j'étais vraiment déterminée à les sauver, mais qu'il fallait que je me sorte cette idée de la tête et que je passe à autre chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je dors certainement mieux maintenant, mais j'ai encore ces craintes et ces inquiétudes à cause de ce qui est arrivé à mon pauvre papa. J'espère que le temps viendra un jour cicatriser mes blessures. Parfois, j'aime imaginer que mon père a trouvé cette forêt magique avec les étoiles filantes. Je l'y retrouverai probablement un jour. As-tu déjà fait un rêve prémonitoire? Comment as-tu réagi? J'ai hâte que tu me fasses part de ton expérience. Oh, et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis.